Bonjour! Au Gosseux de Bois aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette tack box là. Depuis un bout, Amanda me demande de lui fabriquer un tack box pour remplacer le sien, qui est trop petit quand elle va en compétition de chevaux avec Winston. Pour un gros projet comme celui-ci, je fais une version virtuelle pour voir si elle aime mon design, puis on fait des changements ensemble. Je commence par prendre mon beau chêne que je garde pour des projets spéciaux. Il y a beaucoup de travail à faire pour le transformer en planche d'un demi-pouce d'épais. Je commence par les couper plus longs que le côté de ma boîte. Comme ma scie anglais coupe pas le morceau au complet, je finis de les couper en scie japonaise. Ensuite, je refais les morceaux pour enlever le V au centre. Ah, maudite merde! Le lendemain matin, le moteur de mon banc de scie ne marche plus. Comme mon banc de scie a presque 60 ans, je le démonte puis je m'en achète un flambant neuf. Le voici après l'avoir assemblé et ajusté. Ouais, ça m'a coûté cher. Mais je me dis, il y a des personnes qui font des voyages dans le sud chaque année. Ça, c'est mon voyage. Après avoir essayé avec du bois de chauffage, je continue à refendre les morceaux de chaîne. Avec l'aide de mon épouse, ça va bien plus vite, parce qu'il y avait plusieurs coupes à faire. À la fin, j'ai cette pile-là. Mais pour être honnête, il a fallu que j'en recoupe 3 fois encore. J'avais mal calculé mon affaire. Après, je mets de la colle sur les côtés des planches. Je l'étends avec un rouleau pour de l'encre. Je place les planches dans l'ordre. Puis je serre les panneaux. Pendant que mon panneau sèche, je sors mon plan de coupe de la planche de noyer. Je marque la planche de noyer. Enfin, elle va pouvoir partir de la salle de séjour de la cave. À 100 rubans, je coupe la planche en 3 pour avoir 2 planches de 4 pouces et demi puis une de 5 pouces. Après avoir coupé les 3 planches, je démoule les panneaux puis j'enlève les excès de colle. Après, je laisse sécher les panneaux comme il faut, ce qui me donne pleinement le temps de couper les morceaux de noyer à la longueur qu'il me faut. Après qu'ils sont coupés, je les refais au centre de la planche. J'ai figuré qu'avec une planche de 6 quarts, je pourrais avoir 2 planches d'une demi planées à la fin. Voici toutes mes planches de noyer. Il ne reste plus qu'à les laisser les faces fraîchement coupées s'acclimater à ma chope. Quand la colle des panneaux est sèche, je les passe dans la raboteuse. Ensuite, je mets une face droite sur un côté de 2 panneaux, pour ensuite les coller ensemble pour faire un panneau plus large. Voici plusieurs panneaux qui sèchent dans un coin. Je gratte l'excédent de colle après qu'elle soit sèche. Il faut maintenant que je change la raboteuse pour ma sableuse à tambour. C'est très utile pour sabler des gros panneaux comme ceux-ci. Avec un côté ouvert, je peux sabler 36 pouces de large. Je l'ai acheté usagé. J'ai pris une chance parce qu'elle ne marchait pas. Je l'ai réparé pour 2,5 $. J'ai économisé plus que 900 $ comme ça. Ensuite, je passe un des côtés du panneau sablé sur la dégauchisseuse pour avoir un côté droit pour pouvoir l'appuyer sur ma nouvelle table coulissante. Je coupe les 4 panneaux à leur dimension finale. Après, sur le banc de toupie, je fais les doigts des 4 panneaux. Quand j'ai fini, je marque mon nom sur l'intérieur d'un panneau avec mon nouveau pantographe 3D.
Originalement, je voulais mettre cette incrustation-là sur le devant du coffre. Pour la faire, j'ai collé un patron de cheval sur un morceau de plywood, puis j'ai sculpté le contour avec ma toupie. À la fin, j'ai un patron que je peux suivre avec mon pantographe 3D. Malheureusement, Amanda en voulait pas. C'est dommage pour elle. Pour terminer ma signature, je mets de la peinture brune dans les trous pour la faire sortir. Comme un enfant, je l'étends avec mon doigt. Je charme l'intérieur des 4 panneaux avec un grain de 120. Je termine avec le barbeau de peinture. Après avoir soufflé la poussière, ma signature paraît bien mieux. C'est maintenant le temps de coller les 4 côtés ensemble. Pour ça, j'utilise la colle époxy à séchage lent. Je mets une bonne couche de colle entre tous les doigts. Faut pas se gêner pour mettre de la colle. Après, avec mon maillet, je ferme tous les coins. C'est le temps de mettre les serres autour du coffre. Je mets mes équerres dans les coins pour retenir le tout d'équerre. Voici le début du coffre en train de sécher. Après que la colle soit sèche, il faut sabler tous les coins du coffre. Maintenant, je fais un petit mélange d'époxy 5 minutes pour remplir la cavité de ma signature. Je vais assabler plus tard. Ensuite, je coupe une partie du plywood plaqué chaîne pour faire le fond du coffre. J'imagine que ce serait plus facile de couper ça dehors, mais il fait moins 15. C'est plus un temps pour faire du skidoo. De toute façon, j'ai réussi pareil. Je coupe une partie d'un plywood russe, puis je coupe en deux le plywood que j'ai coupé à jigsaw. Je mets de la colle sur toutes les surfaces intérieures des 3 morceaux de plywood. Quand tout est collé, je mets des morceaux de bois franc pour écraser le centre de mon collage. Je mets 8 serres pour écraser le tout sur mon établi. Je mets même un cric au centre pour ajouter une pression. Pour installer le cric, j'ai dû enlever une partie de mon système de succion de poussière. Avec mon établi monopolisé par cette emmanchure-là, c'est maintenant le temps d'aller faire du skidoo. Après plusieurs jours, le noyer s'est acclimaté, puis je peux passer tous les morceaux sur la dégaucheuse pour avoir 2 faces droites. Ensuite, je passe toutes les planches dans la raboteuse. Voici la pile de planches d'un demi-pouce. Il ne reste plus qu'à couper le dernier côté parallèle. Maintenant, je coupe tous les morceaux de noyer à leur bonne longueur. Je prends un sandwich 4 planches, puis je fais des doigts. Cette fois-ci, par contre, avec ma machine à faire des doigts sur le bandit. Je tourne les planches de bord, puis je refais l'autre côté. Je fais ça pour les 8 planches. Après, je refais 4 planches à la même largeur. Je les installe sur la boîte ma stratégie de collage. C'est là que je m'aperçois qu'il faut que je marque jusqu'où je vais mettre de la colle. Je marque le chêne, puis le noyer. Ensuite, je mets de la colle sur les 2 morceaux, puis je mets des serres. Pour le devant et le derrière, je mets de la colle sur les planches, mais aussi sur les doigts. Éventuellement, les 4 côtés sont collés. Et voici en train de sécher. J'ai dû recouper mes doigts plus profondément sur certains. Il y a maintenant des petits espaces. Je les bouche avec des morceaux de noyer. Ensuite, avant que la colle soit toute sèche, j'enlève l'excès de colle avec un ciseau à bois. Après que tout est sèche, je rabote le haut des planches de noyer pour que les 4 côtés soient égaux. C'est maintenant le temps de recommencer le tout pour la partie du haut du coffre. Par contre, cette fois-ci, il y a juste un pouce de noyer qui est collé sur le chêne. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé toute la collection de serres en bois qui vient de mon père. Quand la colle est sèche, je charme tous les bouts qui dépassent. Ensuite, je rabote le tour de la boîte pour que les 4 côtés soient pareils. C'est maintenant le temps de couper la partie qui fera le couvercle du coffre. Je ne le coupe pas au complet. Je ne veux pas que le bois peigne sans lame.
Je finis de le couper à l'aiguine. Ensuite, je varlope tous les côtés que j'ai coupés à l'aiguine. Je coupe des morceaux de noyer de 1,5 pouce carré pour mettre sur le chêne à l'intérieur de la boîte. Après que les morceaux soient ajustés à bonne longueur, je les colle tous. Ça m'a pris 32 serres pour retenir correctement ces petits morceaux-là en place. Pendant que ça sèche, je chambre le panneau de chêne qui fera le dessus du coffre. Je coupe un morceau de plywood que je vais coller sur le morceau de chêne que je viens de sabler droit. Après avoir mis de la colle, je l'étends avec une spatule en caoutchouc. Après que j'ai mis de la colle sur les deux panneaux, je les mets ensemble puis je mets des serres. Maintenant, je peux couper des morceaux de noyer qui vont retenir le nouveau panneau que je viens de coller, puis en même temps, ça va faire un rebord pour le couvercle. Après avoir collé les 4 morceaux, il faut juste attendre que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je peux couper le panneau du fond à bonne grandeur. Je mets la colle dans le coffre, puis sur le panneau, puis je le mets en place. Après avoir mis des serres, je laisse le tout sécher. Je varlope le couvercle pour qu'il soit lâche sur le coffre. Je peux enfin me servir de la varlope à feuillure que j'ai acheté à un marché aux puces cet été. C'est le temps de couper le panneau qui sera dans le couvercle. Je fais des ajustements avec une varlope. Je mets de la colle sur le rebord, puis sur le panneau, puis je le mets en place. Puis comme le fond, je mets des serres partout autour avec des madriers de merisier. Le lendemain, je nettoie l'excédent de colle qui a débordé à l'intérieur. Je refais encore des morceaux de noyer d'un demi-pouce carré, que je colle sur les coins de la boîte, puis du plywood du fond. Il reste plus qu'à attendre que la colle sèche. Après, j'égalise avec une varlope les deux morceaux de noyer du fond de la boîte. Je me fais un mélange moitié-moitié de vernis puis d'essence minérale. Je rajoute de la poussière de chêne que j'ai gardée quand j'ai sablé les doigts. Et je mets ça dans les petites fissures des doigts des coins de la boîte. Je fais la même chose pour le noyer. Maintenant, je colle les derniers morceaux de la boîte. C'est 2 blocs de noyer qui vont retenir les bacs. Et voici les 2 pendant que la colle sèche. En parlant de bacs, il faut les faire. Je coupe des panneaux de chêne à la largeur des 2 bacs. Je les coupe toutes à la bonne longueur. Je coupe les doigts des bacs. Si comme moi vous êtes impressionné par ces 2 machines, vous pouvez acheter des plans à woodgears.ca. Quand c'est tout coupé, j'assemble les boîtes à sec. C'est le temps de faire le dado qui va retenir la division sur le gros bac. Ensuite, je coupe un côté droit du diviseur. Je marque la longueur qu'il me faut, puis je coupe le diviseur à la bonne longueur. Ensuite, je perce 2 trous pour la poignée dans le diviseur. J'enlève le bois entre les 2 trous à la scie à chantourner. Enfin, je lime l'intérieur de la poignée droite, puis je la sable. J'installe un forêt pour faire des rainures dans ma toupie, puis je fais des rainures pour le fond des boîtes. Sur la moitié des morceaux, je coupe pas la rainure au complet. Je coupe le fond des 2 bacs. J'arrondis les coins parce que le forêt de toupie a laissé des coins arrondis à l'intérieur des rainures. J'assemble le gros bac, puis je marque où le diviseur sort du bac. À la marque, je dessine un rond sur le coin du diviseur pour enfin assembler les coins en rond. Sur le diviseur, j'arrondis les coins à l'intérieur de la poignée ainsi que sur le haut du diviseur. C'est maintenant le temps de sabler l'intérieur des bacs. Quand j'ai fini de sabler, je colle les doigts avec l'époxy encore. On peut voir les 2 bacs collés puis en train de sécher. Maintenant que l'époxy est sèche, je chambre tous les coins des 2 bacs. Maintenant, je colle les 2 derniers morceaux du coffre. C'est les 2 blocs qui vont retenir le gros bac. Ils vont s'appuyer sur ceux de la boîte. J'arrondis les coins de la boîte puis des bacs.
à toupie avec des rabots. Puis avec du papier sablé. Je mets des blocs de noyer à l'intérieur de la boîte, égaux avec le chêne, avec un rabot. Puis je les sable. Ouais, c'est ici qu'il faut beaucoup de patience. Il ne reste plus qu'à sabler toutes les surfaces avec un grain de 120. Quand tout est sablé, je chauffe de l'air comprimé partout pour déloger la poussière. Puis je nettoie le tout avec de l'essence minérale. Je mets plusieurs couches de vernis extérieur. Je donne un léger sablage entre les couches. Quand le vernis est sec, j'installe les roulettes. Les pentures. Ainsi que la barrure. Voici le nouveau Tac Box d'Amanda. Merci et à la prochaine pour un autre épisode du Gosse de bois.